Arthur, donc tu as eu la chance de tester le jeu Hunting Simulator 2 en nouvelle version et en avant-première. Donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu par rapport à ta découverte? Bah donc ce que je peux conclure de ce test, c'est que c'est un jeu qui a du potentiel, qui mérite d'être encore amélioré sur certains points, qu'on va développer un peu plus tard dans la vidéo. Mais c'est un jeu qui m'a vraiment plu et qui m'a intrigué et qui mérite amplement sa place dans le monde du jeu vidéo. Très bien, en avant. Allez, on est parti. Donc voilà, on se retrouve sur le jeu. Donc quand on arrive directement dans le jeu, on arrive au lodge de chasse, donc qui est franchement très très bien réussi. Il est très détaillé et surtout gros point positif, on peut y afficher ses trophées de chasse. Donc voilà, dans ces emplacements qui sont prévus pour. Le jeu possède aussi un wiki, donc qui va nous permettre d'apprendre tous les toutes les bases du jeu pour pouvoir mieux réussir à chasser après. Donc le système d'amende, d'équipement, etc. Le jeu possède aussi une armoire pour changer de vêtements. Vêtements qu'on va pouvoir acheter durant notre aventure. Ainsi qu'un lit pour choisir l'horaire de chasse, donc matin, après-midi ou soirée. Et un magasin, donc qui va vous permettre d'acheter les permis, les armes, les optiques, les vêtements, etc. Donc on va commencer par le système de permis. Donc voilà, ici vous avez toutes les espèces chassables du jeu. Donc pour le moment c'est un jeu en bêta, donc toutes les espèces ne sont pas encore disponibles. Donc maintenant vous pouvez voir que par exemple je possède le permis pour le mouflon ou pour le cerf-mulet par exemple. Donc ça c'était peut-être un petit défaut du jeu. Un permis pour chaque réserve de chasse serait peut-être préférable pour pouvoir chasser un peu plus tranquillement, car les réserves de chasse sont très très grandes. Donc ce qui peut vous arriver, vu que vous avez un nombre limité d'animaux à tuer avec chaque permis, ce qui peut arriver c'est que vous allez par exemple tuer on va dire un cerf-mulet, vous allez terminer votre permis, vous pourrez plus tirer d'autres cerf-mulets. Donc si vous êtes à l'autre bout de la chasse, et bah ce sera un peu fini pour vous et vous aurez tout fait pour rien. Donc c'est un petit défaut. Ensuite on a les armes, donc voilà, carabine à verrou ou semi-automatique. Donc c'est des marques qui existent, vraiment il y a des armes qui existent. Donc voilà par exemple là une Browning, une Sako ou une Vernet Caron. Il y a aussi des fusils, donc voilà des superposés ou des semi-automatiques, donc en camouflé ou en normal. Des fusils de sport, donc là on peut tirer les prédateurs avec ça. Une arbalète et des arcs. Ensuite sur les carabines on peut choisir le calibre, sur les fusils aussi. Donc par exemple voilà, je veux acheter une barre Zénith, je vais pouvoir cliquer dessus. Là par exemple j'ai qu'un choix, c'est le 3006. Mais si par exemple je vais par exemple sur la 85 Hunter, je vais pouvoir choisir entre 223 et jusqu'à 338. Donc ce qui vous laisse un large choix de calibre. Ensuite en ce qui concerne les optiques, on a aussi pas mal de choix en termes de grossissement. Donc voilà, ça va du grossissement 2.4 avec juste un petit point, à un grossissement x6 avec une croix. Donc après on peut choisir le type de... si on veut un point, une croix, un réticule, etc. Donc ça aussi c'est un peu un défaut du jeu, c'est qu'on peut pas modifier le grossissement directement sur la lunette. En gros, si par exemple on veut une lunette de 2,4, il va falloir acheter la 2,4. Et après si on veut tirer à longue distance, une lunette avec un grossissement x6. Ce qui pourrait être un peu dérangeant des fois durant la chasse, parce que ça nous permet pas de zoomer. Ensuite, on peut acheter des objets, donc des jumelles et des télémètres, des indicateurs de vent, des appos, des odeurs et des odorants. Ensuite, on a les vêtements, donc voilà, on a un large choix de vêtements. Donc voilà, des bonnets, des casquettes, etc. Des vestes, donc des gilets fluo, des t-shirts fluo pour la battue par exemple. Des gants, des pantalons, des chaussures et des sacs à dos qui vont vous permettre de transporter plus d'objets comme vous pouvez le voir là en bas.
Et donc le gros point fort du jeu, les chiens. Donc voilà, pour le moment c'est la bêta, donc on a que le Beagle, mais vous pourrez choisir entre 3 races de chiens. Donc un braque allemand, un labrador et le Beagle qu'on possède de base, donc qui vous est offert dès le début du jeu. Donc maintenant qu'on est passé au shop, on va pouvoir s'entraîner à tirer. Donc on va d'abord passer à l'armurerie, qui est d'ailleurs très bien faite. Donc là vous pouvez voir vos équipements, vos armes, voilà, ici aussi. Donc là par exemple, bon là ça c'est un fusil qu'on pourra débloquer tout à la fin en ayant fait tous les défis du jeu. Donc là on va aller dans les équipements, donc on peut sélectionner le sac à dos, moi j'ai mis celui-là. On peut sélectionner les armes, donc pour le moment l'arme 1. Donc par exemple j'ai celle-là en calibre 30-06, oui c'est ça. Une autre en 9.362 et une autre en 243. Donc là par exemple je vais prendre la 30-06. Ensuite je vais pouvoir sélectionner une lunette. Donc là vu qu'on va aller au stand, je vais mettre un grossissement 4,2. Et après je peux sélectionner des objets. Donc là objet 1, objet 2, objet 3. Donc là je vais prendre des jumelles en objet 1. En objet 2 je vais prendre un télémètre. Et en objet 3 je vais pouvoir prendre un appôt. Voilà, maintenant on est prêt pour sortir. Donc maintenant on est parti au stand de tir. Voilà, directement quand on arrive, sur votre droite vous aurez un stand de balle trap qui n'est pas encore disponible avec la bêta. Donc voilà. Nous ce qui va nous intéresser c'est le tir à la carabine. Donc là vous pouvez changer d'arme si vous voulez. Là on va pas le faire. Donc là vous avez très proche. Ensuite vous avez moyen, longue distance et très longue distance. Donc là on va aller à longue distance. Voilà, on se positionne ici. On vise. On retient sa respiration et on appuie sur E. Et on tire. Donc voilà, comme vous allez pouvoir le voir, il y a très peu d'effet de recul. Le réticule ne bouge quasiment pas et ça c'est un des défauts du jeu qui va devoir être réglé. Ensuite vous pouvez remarquer qu'il y a une petite croix qui s'affiche quand je tire sur la cible. Donc si la croix est rouge comme maintenant, c'est un tir mortel sur un animal. Et si la croix s'affiche blanche, donc c'est une balle non mortelle et votre animal va s'enfuir sur une très longue distance. Sachez aussi que vous ne pouvez pas mettre plus de 3 balles par animal sous peine de prendre une amende. Donc maintenant qu'on s'est entraîné, on va pouvoir aller chasser et donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec la liste de maps disponibles. Donc on a Pawnee et Roosevelt Forest. Donc aujourd'hui on va aller sur Pawnee parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, faut pas que la vidéo soit trop longue. Parce que sur Roosevelt Forest c'est très compliqué à chasser, il y a beaucoup d'arbres, etc. Donc on va aller sur Pawnee, c'est des grandes plaines, etc. On va voir un peu des animaux. Comme ça on pourra chasser un peu plus rapidement. Donc nous voilà sur Pawnee. Et déjà en arrivant je peux voir qu'il y a un animal pas loin. Normalement je vais pas pouvoir le tirer celui-là. Négatif. Donc voilà, ici vous pouvez voir un cougar. Donc cet animal, vu que j'ai une 30-06, je vais pas pouvoir le tirer. Donc là déjà ici vous avez une cabane. Donc c'est ici qu'il va falloir vous rendre pour vendre le gibier ou réapprovisionner vos munitions. Vous pouvez aussi faire un voyage rapide, ce qu'on va faire. Par exemple on va aller à cette tente. Voilà, je clique. Et je me retrouve dans un autre endroit de la map. Et j'ai de la chance. Il y a un mouflon mâle qui se présente à moi. Je vois aussi que par là-bas il y a du wapiti. Mais nous on va s'occuper du mouflon. D'ailleurs en fait il y en a même beaucoup des mouflons. Il va falloir être discret. Donc vous voyez que là l'animal est en mouvement. On va pouvoir regarder la distance à laquelle il est. Donc là voilà, il est à peu près 120 mètres.
va falloir maintenant se positionner pour effectuer le tir. Bon là j'ai de la chance, ça se passe rarement comme ça. Ah, et là vous voyez, il m'a vu. L'indicateur est rouge, donc l'animal s'enfuit. Je me suis bien dit que ce serait un peu trop facile, même si son camarade n'a pas l'air aussi décidé à s'en aller, donc on va essayer d'aller approcher. Donc maintenant on est parti pour se positionner un peu mieux pour tirer. Ici vous pouvez voir qu'il y a mon chien, je vais pouvoir lui donner des ordres, donc là par exemple je peux le féliciter. Et je peux lui demander de chercher. Je peux aussi lui demander de s'arrêter. Donc il y a différentes vues dans le jeu, ça c'est un très bon point du jeu. Donc il y a la vue de derrière comme ça, un peu plus éloignée. Et la vue d'un peu plus proche, sinon la première personne. Bon, le mouflon n'a pas l'air de s'arrêter, ce qui est d'ailleurs un peu un problème dans le jeu, c'est que les animaux s'arrêtent très peu souvent. Donc comme vous pouvez voir, ils marchent sans arrêt. Et deuxième problème, il n'y a pas de canne de tir. Donc le seul moyen de tirer vraiment stable, c'est de se coucher, ou au minimum d'être accroupi. Bon, le mouflon n'a pas l'air de vouloir s'arrêter, donc on va devoir effectuer un tir en mouvement. Donc voilà, je vais corriger, je retiens ma respiration, et voilà, la balle a touché un organe vital, il y a eu une croix rouge, donc voilà, il est mort. L'animal est tombé devant moi. Donc maintenant on va pouvoir aller le ramasser, et le ramener à la cabine un peu plus tard. On va continuer un peu à chasser, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne le chien. Donc voilà notre mouflon. Donc là vous pouvez voir qu'il y a des traces de sang que je peux analyser s'il devait partir plus loin. Je pourrais faire une recherche au sang avec mon chien qui est ici, là, qui est en train d'arriver. Voilà, il peut pister la trace de sang, mais bon, il va le trouver tout de suite vu que c'est juste à côté. Tiens, on peut voir qu'il y a une femelle wapiti qui se promène. Donc maintenant on va analyser. Enfin non, on va ranger l'animal. Donc vous pouvez voir que j'ai mis une balle de poumon. Donc c'est un animal qui est âgé, je l'ai tiré à 148 mètres avec une Maral SF grade 5. Bref, ça c'est le modèle de la carabine sur Pawnee. Donc toutes les informations qui sont à droite, on les aura après à la lodge. Maintenant je vais le ranger, voilà. Et on va pouvoir continuer la chasse. Et il y a encore un mouflon qui court. Vous pouvez voir aussi en haut à gauche que mon permis mouflon est à 2 sur 5. Donc voilà, sur le retour de la chasse, j'ai croisé un wapiti qui me paraît très sympathique, comme vous pouvez le voir. Donc on va le tirer. J'ai les permis, donc on va le tirer. Donc le chien là est toujours là, il est en train de chercher des traces. Donc maintenant on va aller se placer. On va essayer d'effectuer un tir à longue distance. Ouais, effectivement ça commence à le faire la distance là. Donc je vais me placer ici. On va se coucher. Donc. Ouais d'accord. 275 mètres. Ouais, on peut le faire. Ah oui, par contre s'il s'en va, c'est pas bon. Donc on va essayer de l'appeler, même si à mon avis à cette distance, ça va pas fonctionner. Voilà, là mon chien a trouvé quelque chose, vous pouvez voir là il y a un petit point d'exclamation, mais bon on va pas s'en occuper, on va aller chercher le wapiti. Donc on se retrouve dès que je suis en position. On part un peu dans tous les sens. Là. Voilà, donc flèche rouge, il a été touché mortellement. Donc il va continuer à courir un petit peu et il devrait mourir.
Donc voilà, j'ai trouvé les traces de sang du cerf, je vais pouvoir les analyser et demander à mon chien de pister. Je vais pouvoir recharger ma carabine. Voilà, le jeune, c'est pas grave, il va partir. Voilà, donc là vous pouvez voir, c'est bien, vous pouvez voir la différence de taille de bois. Là vous voyez c'est des petits bois alors que là, un animal beaucoup plus âgé. Voilà, donc à 200 mètres. Donc j'ai mis une balle de cœur, enfin une balle de poumon. Donc je le range. Voilà. Et donc là, si je veux, je peux tirer le sanglier qui se promène ici. Bon, ça c'est pas très réaliste. Donc on va pas le faire. Et donc maintenant on va retourner à la lodge. Donc je vais aller à une pente, je vais sûrement aller à celle-là parce qu'elle est pas trop loin. Et on se retrouve tout de suite. Donc maintenant, voyage rapide. Je vais cliquer sur cabine. Et nous y voilà. Encore le cougar qui se promène là devant. Ah tiens, regardez, il y a des oies. Donc ça c'est un... Oula. Ouais. C'est un problème du jeu, c'est le vol des oies. Et des canards en général, vous voyez, c'est pas du tout fluide. Donc là c'est des oies des neiges. Mais... elles font des changements de direction un peu trop brutales à mon goût. Vous voyez, elles montent beaucoup trop vite. Donc voilà, on se retrouve à la cabine. Donc on va pouvoir faire menu et prélever animaux. Donc là on voit le premier mouflon, donc là une précision sur l'âge, donc 14,7 années. Et là donc on a son poids, sa taille, etc. Donc on fait vendre. Donc, ah oui, on voit aussi ce que ça va nous rapporter, donc là 225 €. Le Wapiti 916 €. Donc là je viens de débloquer en plus des succès. Donc voilà, c'est une chasse qui a été assez productive. Je peux aussi réapprovisionner ma carabine en munitions si je veux repartir. Mais là ça va pas nous intéresser de faire ça. Donc, je vais faire retour au pavillon de chasse. Donc voilà, je suis de retour au lodge. Je vais pouvoir maintenant acheter par exemple, je sais pas moi, une arme. Donc là voilà, maintenant j'ai 3203 €. Je sais pas ce que je pourrais m'acheter avec. Je vais m'acheter un arc par exemple, voilà. Je vais me prendre un arc à poulie avec des flèches. Voilà, acheter. Et voilà, j'ai acheté un arc. Donc ça on pourra le voir dans d'autres vidéos. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc maintenant on va aller se quitter sur un joli paysage du Roosevelt Forest. Donc voilà, on se retrouve sur la carte Roosevelt Forest qui est vraiment juste magnifique. On n'aura pas le temps de la chasser aujourd'hui parce qu'elle est beaucoup plus compliquée à chasser de par la densité d'arbres et de végétation. Mais voilà, on va se quitter sur ce joli paysage. Et bien voilà Arthur, merci pour cette démonstration qui je pense est assez complète, bien qu'étant rapide. Ton avis là sur le jeu comparé à ce que tu connais habituellement? Bah donc Hunting Simulator est un bon jeu, il y a pas à dire, c'est un jeu qui est complet. Il manque encore certaines choses mais ça peut être amélioré, surtout que c'est encore une version bêta. Donc si ça se trouve les créateurs du jeu vont ajouter du contenu. Ce que je peux aussi dire c'est que c'est un jeu qui ne nécessite pas un ordinateur spécialement très puissant pour le faire tourner dans de bonnes conditions comme maintenant. Tu joues avec quoi toi? Là j'ai un processeur qui est assez vieux, c'est un Ryzen 3 2200G. J'ai que 8 Go de RAM et à l'heure d'aujourd'hui pour jouer c'est très limite. Alors que vous pouvez bien voir que là le jeu est franchement magnifique et tourne tout à fait bien. En termes de carte graphique, j'ai une Radeon RX 5500 XT, donc qui est une carte graphique entrée de gamme. C'est pas une carte graphique qui coûte très cher. Donc c'est un jeu qui est franchement accessible à beaucoup de monde, qui ne vaut pas spécialement très cher à l'achat. Je crois que c'est 39 € sur ordinateur. Donc vraiment ce que je peux en conclure c'est que c'est un très bon jeu qui mérite d'être dans votre collection. Et sur ce, j'espère vous croiser dans le mode multijoueur. A très bientôt. Merci Arthur.